Bonsoir les amis optimistes, ou ceux qui le deviendront peut-être, grâce à ma rubrique. J'espère en tout cas que vous allez bien. Ce soir, nous accueillons une personne qui avait des difficultés à comprendre notre orthographe, pourtant si simple l'orthographe français. En clair, elle écrivait comme elle parlait quand elle était enfant. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup amélioré puisqu'elle écrit des contes pour enfants afin justement de faciliter l'apprentissage de l'écriture, de la lecture. Et c'est même une auteure reconnue puisqu'elle passe sur tous les plateaux TV et même dans notre petite rubrique. Alors ça, j'apprécie tout particulièrement. Ensemble, nous allons bien sûr parler de l'obstination dont elle a dû faire preuve pour enfin comprendre qu'il y avait d'autres méthodes pour apprendre le français et surtout l'écrire. Bonsoir Anne-Marie Guignard. Bonsoir Yannick, bonsoir tous les optimistes du coin. Ça me fait plaisir d'être invité ce soir dans cette émission, que j'écoute régulièrement d'ailleurs. Ça fait toujours du bien. Eh bien écoute, je t'en remercie. On va parler un peu de toi. Justement, je l'ai dit en préambule, hein, tu avais quelques difficultés à écrire le français, c'est ça, hein, quand tu étais enfant? Oui, oui. En fait, tout simplement, je suis passée à côté de la méthode d'apprentissage de la lecture. La faute à qui, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas dû avoir le bon bouquin. Moi, j'allais vers les images, en fait, et c'est ça qui m'attirait plus que les mots. Et voilà, j'ai appris à lire très mal. Et quand tu sais lire, c'est une chose, mais c'est pas pour autant que tu sais écrire, en fait. Et donc, assez rapidement, les deux ont cumulé. Cette lenteur dans ma lecture quand j'étais petite, hein, ça m'a tenu au moins jusqu'à l'entrée de sixième. Et alors, je collectionnais les fautes d'orthographe. Donc ça a été vraiment pour moi une grande détresse parce que je n'avais pas d'explication. Et puis quand je demandais à ma mère comment elle faisait pour écrire sans faute, elle me répondait gentiment que pour elle, c'était automatique. Et donc, j'avais l'impression que ma tête marchait pas comme celle des autres. Mais alors, comment tu as fait justement pour pour poursuivre tes études? Parce que tu t'es pas arrêté, je suppose, à la classe de sixième. Comment Non. tu as réussi à tout masquer tout le temps, tes difficultés? Comment tu Alors, fais? c'est vrai que quand on est mauvais à l'écrit, alors mes rédactions, en fait, le fond du sujet était bon, mais j'imagine les bons que devaient faire les enseignants en corrigeant mes copies. À l'époque, on retirait des points. Hein, moi, je suis née en 61, donc voilà, on avait des fautes d'orthographe qui coûtaient cher, qui coûtaient 4 points, 2 points, 2 points et demi. Donc évidemment, toute la série des dictées, j'étais abonnée au zéro, voire que le moins de zéro. Et puis, ben, j'écrivais quand même. J'écrivais quand même. Mes copies, elles étaient lues, elles étaient corrigées. Le fond était bon, mais j'étais sanctionnée sur l'orthographe. Donc, j'avais pas les notes qui correspondaient à mon niveau. Donc, bah, évidemment, ça fait souffrir. Et puis, tu essaies de te sortir de là. Mais je suis allée millions de fois dans le Bled et le Becherel chercher des réponses que j'arrivais pas à trouver puisque je ne savais pas où aller chercher dans ce bouquin. Je savais pas que c'était un accord de participe passé. Je savais pas que c'était un infinitif. En fait, c'est comme si la grammaire m'était passée complètement au-dessus de la tête. Et donc, c'est dans le monde du travail, en fait, qu'on m'a alertée, là, sérieusement sur le sujet, entre autres au lycée La Providence de Cholet, où j'avais un poste assez important, où je m'occupais des jeunes qui devaient rentrer dans des classes pour l'alternance. Donc, j'avais été vraiment embauchée pour ça. Et je rédigeais des courriers qui partaient dans les familles avec des erreurs orthographiques, ce qui passait pas avec une directrice d'établissement diplômée de lettres modernes. Et elle m'a inscrite d'office à un stage qui a duré 6 mois à Nantes, où je suis allée travailler, en fait, avec des primo-arrivants. Alors, par rapport à eux, évidemment que là, du coup, je pouvais un peu relever la tête, parce que je lisais, soit pas très vite, mais je lisais, et j'écrivais mal, mais j'écrivais. Et c'est là où la stagiaire de la formatrice m'a dit, écoutez, je ne sais pas ce que vous faites là, mais moi j'ai besoin d'aide, donc aidez-moi, et moi, je vais vous classer toutes vos erreurs orthographiques au fur et à mesure où elles vont apparaître. Et elle m'a fait une espèce de tableau énorme avec plein de colonnes, avec les ER, les EZ, les EE, les ES et compagnie, et ça m'a permis de repartir avec ça. Et voilà. Et ensuite, je suis retournée dans mon lieu de travail et j'ai perdu le moral, j'ai descendu j'avais l'impression que ça se voyait sur mon visage, que tout le monde savait que je faisais plein de fautes. Et donc, je suis tombée malade.
J'ai fait une anorexie mentale carabinée. Je disparaissais de la surface de la Terre jusqu'à être hospitalisée et à avoir dit dans le camion de pompiers que je mourrais des mots, MOTS. Et Pas quelques des jours mots après mon réveil. et pas des mots MAUX, quoi. Exactement, exactement. Et voilà, c'est un psy en fait qui est venu me dire, écoutez, si vous voulez vivre, faites-vous une promesse que vous ne quitterez plus jamais, une promesse pour vivre. Alors tu vois un peu le truc. Ouais, ouais. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est les fautes d'orthographe qui me rendent dans cet état-là, c'est-à-dire mon estime de moi-même rendue bien en dessous de zéro. Et je me suis juré que plus jamais personne ne me jugerait sur mes écrits. 6 semaines après, j'étais debout, j'ai repris 2 kilos, je sortais. Et je suis allée chez mes parents chercher tous mes cahiers, tout ce qui avait trait depuis le primaire jusqu'à ma terminale, plus mon fameux tableau. Et je me suis dit, maintenant, je vais attaquer la grammaire à ma façon, puisque sur toutes mes copies, c'était écrit « ne s'est pas relu, n'a pas fait attention ». Or, ouais, je me relisais. Bien sûr que je me relisais, mais je ne les voyais pas. Et ça a été le premier signal pour monter la méthode. Mais on a ça au moins en commun, parce que moi, aujourd'hui, je suis journaliste et j'étais très mauvais en français. Mais bon, si mes profs de français me voyaient ce que j'écris, ils tomberaient de leur chaise. Mais comme quoi, on peut avancer dans la vie, et ça, je trouve ça très bien. Alors, elle a quoi de particulier, ta méthode? Eh bien, écoute, alors c'est plutôt les autres qui peuvent en parler encore mieux que moi, mais de tous les retours que je peux avoir, c'est la simplification, en fait. On part du point et on va remonter jusqu'à la majuscule. C'est-à-dire qu'on supprime la 3e phase de l'apprentissage. La première, c'est encodage. Donc, on voit des lettres. Le décodage, on les groupe 2 par 2. On balaie, c'est-à-dire que là, on va pouvoir commencer à lire un mot. Et on finit avec la compréhension. Moi, j'attaque le balayage, c'est-à-dire cette technique que l'on a normale, j'ai envie de dire, de lire de gauche vers la droite. On écrit de gauche à droite. Et moi, je leur dis, relis-toi, pars du point et remonte à la majuscule, enlève le sens de ta phrase. Et si tu as écrit chat, que tu n'as pas mis des et que tu recules et que tu vois lait, mets ton SHA, s'il te plaît. En fait, c'est parti basiquement de ce que moi, je ne savais pas faire. Donc, une relecture à l'envers, et c'est en fouillant cette grammaire française, que j'ai décortiqué en long, en large et en travers, que j'ai trouvé des arrêts obligatoires. Passe pas une virgule comme ça. Si ta virgule, elle est bien posée, c'est des mots qui vivent ensemble que tu peux prendre et mettre ailleurs dans la phrase, comme un pavé que tu pourrais prélever. Et donc, quand tu as une virgule, arrête-toi et pose-moi la question qui est-ce qui. On verra si ça répond. Et donc, j'ai personnifié être et avoir, qui sont devenus 2 personnages pour les enfants sympas. Être simple comme tout, on lui pose 2 fois la même question quand on le trouve. Une fois pour l'habiller correctement. Donc là, on ouvre l'armoire à conjugaison, on va chercher le bon habit. Tu es ES, c'est comme ça, petit père, il faut que tu rentres ça dans ta tête. Et après, on va s'occuper des et, des i, des u, et tous ces participes passés qui nous cassent les pieds. Et donc, j'ai démonté toute la grammaire française et je l'ai remontée en 9 étapes, en fait. Mais alors, c'est une méthode plutôt ludique qui pourrait intéresser l'éducation nationale. Quel rapport tu as justement avec l'éducation nationale sur ta méthode? Si on peut en J'étais sur le parler. plateau de France 3 là, la semaine dernière et je lui ai dit, j'ai dit à Emmanuel Faure, notre journaliste, j'ai dit, est-ce que tu veux me fâcher en me posant cette question. Donc, il s'est marré comme toi et en fait, j'ai vu 5 ministres de l'éducation. Tous agréables, tous sympas, tous trouvant ça très innovant. Je les ai fait marcher sur les phrases, sauter le mur avec avoir pour voir s'il y avait accord ou pas accord, etc. Et puis derrière, je reçois des jolies lettres qui disent tous les bienfaits de ma méthode, sauf que le dernier paragraphe signale que vous comprendrez, madame, que je ne peux pas coopter une méthode plus qu'une autre. On approche des 400 000, enfin, on a vendu 400 000 exemplaires au dictionnaire Le Robert. C'est bien que ça répond à quelque chose et que ça fonctionne. J'ai aussi tout un réseau qui travaille sur le territoire français et en francophonie. Mais j'ai abandonné, je ne veux plus aller taper à la porte de l'éducation nationale, et particulièrement chez Blanquer, qui est l'ancien patron de l'ESSEC, qui a mes méthodes dans son ancienne école, où il était directeur, et qui, en tant que ministre de l'Éducation, m'oublie. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 35% des enfants qui sont plantés. On laisse passer des élèves de classe en classe avec une orthographe déplorable, et on les retrouve en étudiant. Ça n'empêche pas de faire des études, hein. Le problème, c'est la stigmatisation et le CV et la lettre de motivation que tu devras faire dans quelques années pour trouver du boulot. Pour l'instant, c'est un critère de sélection et ça me met quand même en colère.
Mais tu travailles avec des circuits scolaires privés? Non, pas du tout. C'est Ah non, simplement non, les non, non, non. parents. Ce sont les parents qui décident d'acheter tes Voilà. bouquins Moi, pour. puisque je vous dis, alors, le monde enseignant, c'est un monde que je côtoie tous les jours, puisque avec les réseaux sociaux, etc., beaucoup me disent, Anne-Marie, on n'en peut plus, on en a marre. C'est vrai que ce serait tellement plus simple de passer comme ça. Mais bon, il y a l'inspecteur d'académie qui va débouler, donc il faudrait que ça soit officialisé. Donc pour l'instant, je laisse venir. Les enseignants, malheureusement, sauf celles qui paieraient cette formation de leur poche, mais elles ont rien pour se former. Mhm, 6 € de l'heure, mais c'est même pas un paquet de cigarettes. mhm. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Enfin, je veux dire, il faudrait que la formation des maîtres du premier degré soit revue avec vraiment ouais, un but, c'est d'amener des enfants lire, écrire et compter à la sortie du CM2. J'ai pas envie de faire marche arrière et de dire c'était mieux avant, mais franchement, moi je vois des enfants brillants intellectuellement, des grands visuels, par exemple les grands rêveurs qui sont partis par la fenêtre, qui sont bons en dessin, qui pourraient être dans la mode, la photo, ou les grands sportifs comme moi qui sont malheureux assis toute la journée. Si on arrivait à faire une méthode, elles existent les méthodes pour apprendre à lire avec qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce que tu fais, ben ça arrangerait les affaires, mais il faut 9 mois, c'est le temps d'un bébé pour apprendre à lire à un enfant correctement, en ne faisant que ça. Et nous, il rentre en septembre et en vacances à tout ça, il dit maman, je sais lire, il regarde le plafond, il a juste appris sa phrase par cœur. Et il n'y a pas l'écrit derrière. Donc non, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on voit des personnes qui ont bac plus 5 et qui font autant de fautes que tu pouvais en faire, quoi. Mais tu as raison de poser de mettre cette affirmation-là sur la table parce que l'orthographe n'a rien à voir avec l'intelligence. Bien sûr. Ouais, sauf qu'un RH, il va te dire que c'est un manque de respect s'il lit une lettre de motivation cousue de faute. Sauf que le gamin, celle-là, il n'a pas fait ni écrire par ses parents, ni relire, parce qu'il avait personne. Donc, ça me gêne de voir des jeunes en difficulté avec ça et de les laisser comme ça. Donc, elle est éligible au CPF, cette méthode. J'ai quand même réussi à la faire rentrer dans des cases pendant 2 ans pour arriver à ce qu'elle soit gratuite, en fait. Hein, gratuite, en tout cas. Aujourd'hui, le salarié, s'il veut faire cette formation-là, il demande l'autorisation à personne. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est Muriel Pénicaud qui a fait ça, qui a mis ça en place. Et franchement, chapeau, parce que du coup, un salarié n'est pas obligé de passer par son RH pour dire j'ai des problèmes en orthographe. Il peut y aller tout seul. Donc voilà, c'est une vie entière. Hein. Je comprends. C'est une vocation. Hein. Alors, tu as sorti un bouquin, hein, les aventures d'Hugo. Tu en as un sous la main, parce que moi, j'en ai pas. Oui, tu peux peut-être nous en montrer un. Voilà, c'est le dernier qui est sorti. Hein, Hugo prend son envol. Voilà. C'est une série, hein, je crois. Voilà, donc c'est le 5e de la série. On a Hugo et les rois, être et avoir. C'est là où on balaie quand même une bonne partie de la grammaire. Hugo et les secrets de la mémoire. Moi, je lutte contre l'échec scolaire. Donc, tous les enfants sont capables d'apprendre par cœur et de récupérer les points. Il y a Hugo et les secrets de la concentration. C'est-à-dire comment je peux faire pour tenir le coup même si mon prof m'intéresse pas. On a Hugo prend son envol qui arrive, lui, en plein confinement avec des parents qui se sont retrouvés à l'école à la maison. Et ça, c'est vraiment une commande du Robert qui m'ont passé en toute urgence en disant il faut aider les familles pour que les enfants puissent prendre de l'autonomie et travailler tout seuls. Et donc, moi, ça fait longtemps que je dis qu'un enfant de 7 ans, il est tout à fait capable de rentrer de l'école, faire une pause, se mettre à faire ses leçons, embêter personne, remettre ça dans son cartable. Et on est loin du compte, là. Donc, c'est vraiment un petit bouquin très pratico-pratique avec le conte hein, qui est toujours là, la fée qui règle le problème. Et Hugo, notre petit héros, là, il rentre, il est vraiment très en colère après ce qu'on lui a dit en classe et il en a ras-le-bol, il jette son cartable, il casse le bol qui était prêt pour son goûter, il dit « Moi, c'est fini, je ne veux plus travailler comme ça. » Et voilà, comment je vais le remettre en route. Mais c'est un très, très bon petit bouquin. Alors, pourquoi Hugo? Hugo, c'est un personnage choisi au hasard? Si j'avais eu un garçon, j'ai eu une fille. Si j'avais eu un garçon, il se serait peut-être appelé Hugo. Donc, tu vois, il est sorti un peu comme ça. Mais c'est un petit personnage qui m'accompagne presque. Bientôt, ça va faire 20 ans. 20 ans qu'il est à mes côtés. Donc, c'est une belle collection qui est pas du tout culpabilisante pour les parents, bien au contraire. C'est vraiment des petits outils sympas.
Et tu comptes comme ça en faire d'autres? Tu en as d'autres sous le coude? En Très- fait, tu sais, alors c'est le Robert qui a fait cette enquête-là, donc je les crois bien sur parole, mais ils me disent que j'ai passé environ 7000 enfants, ados et étudiants, hein. Je mets de côté les adultes, où j'en ai passé aussi un bon paquet. Et en fait, ils se sont rendus compte que je savais faire bien plus de choses aussi que me contenter de l'orthographe ou des techniques de mémorisation. Et donc, depuis le temps qu'on travaille ensemble, en fait, parfois, ils m'entendent parler, ils doivent réfléchir et ils se disent, bah, tiens, Anne-Marie pourrait peut-être, à sa façon à elle, nous aider et aider tous les parents qui en ont besoin. Donc, ils viennent me chercher là. Je pense que je vais être tranquille pour un petit moment. Voilà. Et puis, bon, je pense que pour les 20 ans d'Hugo, on va bien faire un événement ou quelque chose comme ça. En tout cas, ma mission première, c'est de ne pas laisser un enfant croire qu'il est nul. Tu as tout à fait raison. Bah écoute, merci Anne-Marie, en tout cas c'était très intéressant ton témoignage parce que je suppose que nombre de parents nous écouteront. Enfin moi je vais essayer de faire la pub pour ça. Oui, puis moi, j'ai quand même, j'ai un peu de followers sur les réseaux, Ouais, donc je vais ouais, relayer. ouais, ouais. En tout Je vais cas, relayer. Merci, merci Yannick d'avoir pensé à moi. Et d'autant plus que ce côté optimisme de ton émission est une vraie bouffée d'air en ce moment pour des gens qui en ont réellement besoin. Et Dieu sait si toi, tu y mets tout ton cœur et ça se sent. Et c'est vraiment sympa. bah, Et je te remercie infiniment. c'est le but. Merci Anne-Marie. À bientôt, Yannick. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver chaque semaine, le mercredi soir, à partir de 19 heures, pour une nouvelle chronique optimiste comme celle-ci, très inspirante, sur YouTube et Facebook. Les adresses des réseaux sociaux se sont inscrits juste en dessous. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à me faire part de vos observations. Euh, Vous me direz si vous avez aussi des idées sur des nouvelles rubriques. Moi, je vais essayer de trouver, comme ça, au fil des semaines, des personnes qui peuvent vous apporter quelque chose pour tous ceux qui, justement, ont peut-être un mal de vivre, un mal-être, qui ne se sentent pas à l'aise et justement qui ont cette perte d'optimisme. Moi, j'ai cette chance d'en avoir. Eh bien, écoutez, cette rubrique est faite justement pour vous. Allez, à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine.